Du coup, moi, c'est Thomas Mottet. Je suis en 4e année en game design et sur ce projet, j'étais game designer et aussi produceur. Et moi, c'est Clara Proville, je suis game artiste et j'ai fait principalement du cara et de l'animation sur le projet Out of Stock et je suis en game art en 4e année. Alors, Out of Stock, c'est un party game coopératif, frénétique, qui se joue jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs vont incarner des vendeurs de supermarchés et leur but, ça va être de faire face à une clientèle toujours plus chaotique et impatiente et maintenir leur magasin à flot, ranger les rayons, nettoyer le sol et tout ça pour maintenir leur clientèle heureuse. Bonjour, je m'appelle Lucie Jocan, je suis en 4e année Game Art et sur le projet j'étais VFX et Tech Artist. Et bonjour, moi je m'appelle Mathieu Mézières, je suis en 4e année Game Programming et sur ce projet j'étais lead programmeur et chargé des IA. Le premier challenge qu'on a eu c'était apporter du fun direct et de la coopération entre les joueurs parce que comme c'est un party game, il fallait vraiment qu'on pousse cet aspect-là du jeu. Notamment par un tuto qui allait happer les joueurs dans le jeu, mais aussi par ces mécaniques qui devaient rester simples et abordables pour que ça touche le plus large public possible. On a fait en sorte que les joueurs puissent diviser relativement les tâches entre eux, mais qu'ils ne soient pas tous dans leur coin à faire leurs tâches individuellement. Il fallait qu'ils puissent communiquer et collaborer. Ouais. Après, un autre challenge qui était un peu plus technique, c'était matcher les intentions des game designers, de mettre les IA au centre du gameplay, puisque les clients c'est du point fort de notre party game, puisque tout le gameplay tourne autour d'elles. Et du coup il fallait que les IA marchent le mieux et qu'elles soient le plus lisibles possible, notamment du côté game programming, c'était un challenge puisque moi qui étais en charge des IA, c'était la première fois que j'en faisais, et du coup on avait plein d'inconnus sur comment les faire et à leur rendu final. Et niveau art, la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'était au niveau de l'harmonisation et de la lisibilité. Parce que comme on est sur un party game, il faut que toutes les informations à l'écran soient compréhensibles par le joueur et qu'il puisse réagir avec tout ce qui se passe à l'écran. Ce qui peut être beaucoup de choses qui se passent à l'écran simultanément. Et on a dû faire beaucoup de reprises sur les couleurs, sur les formes, sur les feedbacks visuels, les VFX. Et tout a été décidé en fait pour que le joueur soit jamais perdu quand il est dans le magasin. Ouais. Bonjour. Moi c'est Marine Tesnes du Montcel, je suis en 4e année Game Art et sur ce projet j'étais Enviro et LA. Et moi c'est Amélie Del Negro et j'étais Enviro LA aussi. Du coup ce qui a été intéressant par rapport aux joueurs qui ont joué à Out of Stock, ce qui est cool c'est qu'on avait plein de types de personnes différentes. On pouvait avoir des parents comme des enfants, des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, comme des gens qui adorent tryharder et qui du coup finissaient tous les niveaux à 100%. On voulait pousser la coop, donc ça se voit dans comment les gens y jouent. Ils peuvent donc se lancer des cartons entre eux pour pouvoir restocker les rayons. Donc toute cette coop, ça va forcément amener une certaine partie de chaos. Donc le magasin, il peut être complètement sale, il y a des taches partout, les clients sont pas contents et du coup là il va falloir utiliser vraiment cet effet de coopération, se laver avec la serpillière, le fait de s'envoyer des trucs et tout, la serpillière ça permet vraiment de s'aider quoi. Ouais. Voilà. Et du coup pour tout ça on a dû faire du level design et le level design ça a été encore une fois très très axé sur la coopération parce que c'est le cœur de notre jeu et du coup c'était pousser les joueurs à travailler entre eux. Donc ça se fait dans la disposition des niveaux, il y en a qui sont scindés en deux, il y en a qui sont un peu entrecoupés, il y a des endroits où ils ne peuvent pas passer. C'était aussi un peu fait par les IA, il y a différents types qui sont plus ou moins embêtantes. Et du coup ça a été énormément d'itérations, beaucoup de playtests pour enfin arriver à ce que chaque niveau soit fun, en sachant qu'on en a beaucoup. Ouais. Donc ça a pris énormément de temps de production. Le jeu est sorti, sa démo est sortie sur Steam et c'était une première fois pour nous de travailler avec cette plateforme et de mettre notre jeu en avant. Donc on est très fiers de ça. Et on est aussi très content d'avoir pu avoir eu une prod qui s'est très bien passée. Déjà au sein de l'équipe, tout le monde s'est super bien entendu. Ça a fait qu'on a pu travailler très vite et puis au final avoir tout ce qu'on voulait dans le jeu sans avoir eu à faire des concessions ou des sacrifices pendant les 3 mois de travail. Ensuite, on est super content de voir que les gens s'amusent sur le jeu, notamment les gens de notre promo, mais aussi des cibles très variées. On a eu des enfants qui ont joué, on a eu des parents, des gens qui jouent pas du tout, et c'est vraiment très rigolo de voir comment ils jouent.
Donc ouais, c'était cool. Et puis on a pu se rendre compte de ça pendant tous les playtests qu'on a pu faire. Au total, on a eu une 50aine de gens qui sont venus tester notre jeu pendant la production, qui nous ont aidés à l'améliorer avec leur retour. On a eu des enfants, on a eu des parents, des gens, des amis. Et c'était super cool de les voir s'amuser, mais aussi s'engueuler souvent parce qu'ils faisaient des tâches dans leur magasin. Et ça, c'était vraiment super cool en tant que développeur de voir des gens s'amuser sur notre jeu. Et puis aussi du côté artistique, on est content de l'aspect visuel du jeu. On est aussi content d'avoir réussi à faire un système de customisation qui donne vraiment envie aux joueurs de passer du temps dans les menus plus que parfois dans les niveaux, et c'est assez rigolo. Alors là, la démo, elle est sortie en avril. Ouais. On va retravailler dessus cet été pendant 3 mois et on espère pouvoir sortir le jeu en septembre si tout se passe bien.